Et bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente année 2024, du bonheur et la santé, mais surtout une overdose d'aéronautique. Au programme dans ce 17e épisode, le H160 Marine entre en service au sein de la très prestigieuse flottille 32F depuis l'aéroport de Maubertu, près de Cherbourg. L'occasion pour nous de faire un zoom sur ce concentré de technologie. Le H160 est en passe de devenir un acteur majeur de l'armée française. Des nouvelles de chez Boom Supersonic qui vient de choisir Honeywell pour le cockpit d'ouverture. Honeywell proposera sa nouvelle suite avionique Ansem pour guider cet appareil qui transportera des passagers à Mach 1 et plus. Enfin, des nouvelles d'ERA, le futur avion de transport régional hybride électrique Dora Aero qui vient de signer une lettre d'intention avec GSX, une compagnie régionale américaine. Dora Aero est-elle en train de concevoir le futur de l'aéronautique régionale ? Je vous souhaite un excellent épisode. Après avoir reçu en juillet 2023 un quatrième hélicoptère H160, la flottille 32F a été réactivée en décembre, symbolisant la mise en service opérationnelle du H160 Marine. La flottille avait été mise en sommeil en 2016. La 32F est une flottille spécialisée dans le sauvetage en mer et la lutte anti-sous-marine. Ces hélicoptères lui permettent d'assurer ses différentes missions de sécurité maritime, SECMAR, recherche et sauvetage, SAR, des aéronefs en détresse et plans hors sec, assistance aux navires en difficulté, transport et hélitreuillage des fusiliers et des commandos, ainsi que les évacuations sanitaires. C'est cette flottille qui a reçu en 2022 le premier exemplaire du tout dernier né d'Airbus, le H160. 6 appareils ont été commandés et seront loués par la Marine nationale à Babcock en partenariat avec Airbus et Safran. Le premier de ces appareils assure ainsi l'alerte Search and Rescue depuis l'aéroport Maubertu, près de Cherbourg, depuis la fin du mois de juillet. L'hélicoptère H160, désigné par le nom de code X4 pendant ses premières phases d'études, est un hélicoptère développé par le constructeur européen Airbus Hélicoptère. Il effectue son premier vol le 13 juin 2015 et obtient sa certification par l'Agence européenne de la sécurité aérienne le 1er juillet 2020. La première livraison à la société All Nippon Helicopters a eu lieu en 2021 et l'entrée en service opérationnel en 2022. Conçu comme un hélicoptère polyvalent capable d'effectuer un large éventail de missions telles que le transport offshore, les services médicaux d'urgence, l'aviation privée et d'affaires, ainsi que les services publics, le H160 très flexible intègre les dernières innovations d'Airbus. Long de 15,7 mètres et haut de 4,9 mètres, cet appareil peut parcourir 880 km à une vitesse maximale de 315 km/h. D'un diamètre de 13,4 mètres, son rotor est composé de pales dites Blue Edge, extrêmement profilées, présentant des extrémités en forme de boomerang. Cette forme particulière permet de réduire le bruit de 50% et d'augmenter la charge utile de 100 kg. L'appareil dispose également d'un empennage biplan. Ce système nommé Biplan Stabilizer en anglais est protégé par un brevet. Il permet de diminuer le cabré lors des décélérations vers le vol stationnaire et facilite ainsi le pilotage à basse vitesse. Sa masse max est de 6 tonnes et il est équipé de 2 turbines Safran Arano. Comme ses cousins de chez Airbus, le pilotage de cet appareil est bourré de nouvelles technologies et est totalement assisté par ordinateur. Aussi, comme le H145, il est équipé de la suite avionique Helionix qui comprend un pilote automatique 4 axes. Ce pilote automatique assiste en permanence le pilotage de l'appareil et permet une stabilité et une enveloppe de vol maximisée. Par ailleurs, ce PA assure une protection contre les dépassements de limites, un décollage automatisé, des approches entièrement automatisées jusqu'au vol stationnaire automatique. Mais revenons à nos H160 Marine. Ces hélicoptères spécialement configurés pour le sauvetage en mer seront mis en service progressivement sur l'aéroport de Cherbourg et sur les bases aéronavales de Lanveoc, Poulmic et d'Hyères. Dotés d'un complément de militarisation par Babcock, ces H160 sont notamment équipés de treuils, du système optronique Euroflir 410 de nouvelle génération de Safran Électronique et Défense, et de cabines modulaires permettant un aménagement optimisé pour les missions de l'action de l'État en mer AEM. Ils sont certifiés pour le vol aux jumelles de vision nocturne, nécessaires notamment dans le cadre de treuillage de nuit. Cette flotte de 6 appareils loués est une flotte temporaire. Elle permet à l'armée de commencer la transition technique vers le H160 en attendant la version militaire dont les premières livraisons sont prévues en 2029. Baptisé Guépard, le H160M, la version militaire du H160 d'Airbus Hélicoptère, a été choisi pour être la plateforme commune des armées françaises, de l'armée de l'air et de l'espace, l'armée de terre et la marine nationale. Ce projet vise à remplacer les 5 différentes plateformes en service depuis les années 70, le Fennec, la Gazelle, Panther, les Alouettes 3 et les Dauphins. Modulaire et polyvalent, il assurera les missions aux côtés des hélicoptères spécialisés de dernière génération comme le Tigre, le Caïman Marine ou le Caracal. Il opérera l'ensemble des missions, reconnaissance armée, appui-feu, infiltration de forces spécialisées, évacuation sanitaire.
Ainsi, ce sont 169 appareils qui sont prévus, 80 pour l'armée de terre, 49 pour la marine nationale et 40 pour l'armée de l'air et de l'espace. A noter que les douanes ainsi que la gendarmerie nationale recevront aussi prochainement des appareils loués. Avec une flotte unique de H160 pour les 3 armées, l'État opère la même stratégie qu'avec les A400M et les MRTT, à savoir recentrer sa flotte sur un nombre réduit d'appareils afin d'optimiser les coûts et la formation. Le H160 est en passe de devenir le nouveau fleuron français. Quelques semaines après avoir annoncé son partenariat avec Latécoère pour le câblage d'Overture, Boom Supersonic, la société qui construit l'avion de ligne le plus rapide au monde, a sélectionné le poste de pilotage intégré Honeywell Anthem pour Overture. Dans le cadre de l'accord entre les deux sociétés, le poste de pilotage de nouvelle génération d'Honeywell et sa plateforme avionique modulaire seront intégrés à Overture. Honeywell développe une nouvelle suite avionique dont l'utilisation intensive des écrans tactiles et de la connectivité cloud sont les points forts. Cette suite sera disponible pour les petits et les gros appareils. Il s'agit d'une avancée importante pour Honeywell qui propose un système avionique universel que les pilotes pourraient commencer à apprendre lors de leur formation initiale en vol pour continuer à utiliser au fur et à mesure de leur passage à des avions plus sophistiqués. La configuration comprend 3 unités d'affichage tactile, TDU, une de chaque côté agissant comme un écran de vol principal ou PFD, Primary Flight Display, et une autre au centre comme un écran multifonction, MFD. Sous le MFD se trouve une unité d'affichage d'interface pilote, PIDU, qui agit davantage comme un contrôleur tactile et une unité d'affichage. Honeywell a intégré un guidage complet en matière de roulage, le Taxi Assist d'Ansem, avec les vues 3D et 2D actuellement disponibles sur certaines jets d'affaires équipés Honeywell. Cette suite est entièrement connectée. Lorsque l'appareil est connecté à Internet, les informations s'affichent directement dans le cockpit, ce qui ne va pas faire plaisir à Apple puisqu'il n'y aura plus besoin de tablette. Encore une étape importante pour Boom Supersonic que nous allons continuer à suivre de près. GSX, une importante compagnie de vols régionaux américains, et Aura Aero, le constructeur aéronautique français, ont signé une lettre d'intention portant sur l'ERA, l'avion de transport régional 19 places hybride électrique. L'accord concerne 50 avions plus 100 en option. GSX est un transporteur aérien régional américain basé à Dallas au Texas et qui propose jusqu'à 120 vols charter publics quotidiens vers 24 destinations d'affaires et de loisirs couvrant l'Arizona, la Californie, le Colorado, la Floride, le Nevada, le Nouveau-Mexique, New York et le Texas. GSX opère actuellement 47 appareils Embraer de la famille ERJ et emploie plus de 1200 membres d'équipage. Aura Aero est une entreprise basée sur l'aérodrome de Toulouse-Francazal et créée en 2018 par 3 ingénieurs aéronautiques toulousains. L'entreprise conçoit et fabrique des avions présentant une efficacité inégalée sur le marché grandissant des véhicules éco-efficients et à faible émission de carbone. Aura Aero emploie 200 personnes et envisage de construire une usine d'une surface bâtie de 40 000 m² sur l'aérodrome de Francazal. La localisation toulousaine n'a rien d'un hasard puisque, comme vous le savez, beaucoup d'industries aéronautiques françaises opèrent depuis Toulouse. La philosophie d'Aura Aero consiste à considérer dès le départ l'impact environnemental qu'auront les avions tout au long de leur vie et jusqu'à la fin de leur exploitation. La société conçoit ces avions en anticipant l'impact de leur utilisation et de leur recyclabilité. Aura Aero conçoit 2 gammes d'appareils, l'intégral et le futur avion régional électrique ERA. L'ERA, pour Electric Regional Aircraft, pourra transporter 19 passagers et du cargo. À terme, son rayon d'action sera en fonction de la masse entre 200 nautiques, environ 400 km, et 900 nautiques, environ 1600 km. D'une masse max de 8,6 tonnes, l'ERA pourra décoller sur des pistes de 800 mètres et voler à 250 nœuds. Son premier vol est prévu pour 2026 avec une entrée en service en 2028. Avec cette commande de jusqu'à 150 ERA, GSX entend utiliser la révolution hybride électrique pour développer l'accès à des vols fiables pour des petites communautés à travers les États-Unis. Quelques mois après une lettre d'intention de 150 appareils par Amadeo, le leader mondial de location d'avions, cet accord vient confirmer l'intérêt de l'aéronautique pour ERA et la décarbonation. Nous allons continuer de suivre de près cet avion très prometteur. Et nous arrivons au terme de cet épisode. Je vous remercie pour votre fidélité. Vous avez la possibilité de laisser un pouce bleu si vous avez apprécié le contenu, un commentaire pour l'amélioration et un abonnement pour ne rien rater des nouveaux épisodes. Je vous dis à la semaine prochaine sur votre chaîne Aéro.